une parole dans Malachie, chapitre 3, verset 12, il dit « Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. La parole de Dieu est étrange, mais elle est un miroir qui révèle bien la situation. La première partie du verset dit que les nations disent heureux le peuple de Dieu. Disent heureux parce qu'ils habitent, parce que le peuple de Dieu habite dans un pays des délices. Quel délice, par exemple, de savoir que Dieu a pourvu à toute chose pour nous, qu'il a prévu le meilleur pour nous. Je vous donnerai la meilleure partie du pays, le meilleur froment. Je vous donnerai le meilleur de toutes les bénédictions. Je vous donnerai la graisse du pays. C'est un pays de délices, un pays où il y a des arbres fruitiers, où il y a des sources, où il y a des maisons que vous n'avez pas construites, où il y a des champs, où il y a des villes fortifiées, où vous serez en sécurité. Les nations disent, vraiment le peuple de Dieu, les élus sont privilégiés. Nous n'avons pas de sécurité, nous n'avons pas d'espérance, nous n'avons pas de bénédiction, et les nations disent, le peuple de Dieu est heureux. Parce que le peuple de Dieu est sous l'ombre du Tout-Puissant, il est protégé par le Seigneur. Et pourtant, ce peuple à l'intérieur, le Seigneur révèle comment est le peuple à l'intérieur, parce que lui, il le connaît. Il connaît les nations, il sait ce qui est dit dans les nations, et il sait ce qui est vécu à l'intérieur de ce peuple qui est appelé à vivre dans le pays promis. Il dit, vos paroles sont rudes contre moi. Et il dit, mais en quoi est-ce que mes paroles sont rudes? En quoi est-ce que je t'ai mal répondu ou je t'ai accusé de quelque chose? Eh bien, c'est parce que vous dites, là, à l'intérieur, dans votre pays de délices, vous dites, à quoi ça sert de servir Dieu? À quoi ça sert de mettre en pratique ses commandements, à observer ses préceptes, à marcher avec Dieu, à marcher avec tristesse, parce que ce Dieu, il est toujours derrière nous avec des lois, avec des commandements, avec des interdictions. C'est là le peuple qui marche avec Dieu comme le deuxième fils dans la maison du père, qui avait un fils prodigue. Vous savez que le premier fils, il a dit, donne-moi ce qui m'appartient, l'héritage, et je m'en vais. Et il est parti. Mais quand il est revenu et que le père s'est réjoui de ce que son fils ait été ressuscité d'entre les morts, le deuxième frère a dit, à quoi ça sert? Je t'ai servi fidèlement, je t'ai jamais rien pris, j'ai toujours été obéissant à tes commandements, j'ai même pas fait une fête, ou tu n'as jamais fait une fête pour moi. Et il fait des reproches à son père. Voyez, il est dans la maison du père, mais son cœur est triste. Son cœur n'est pas avec son père. Son cœur ne sert pas le père de manière à ce que le père puisse dire, celui-là, je vais l'épargner au jour du jugement. Celui-là, je vais le bénir. Je vais me tenir avec lui. Non, il a quelque chose dans son cœur et il a un reproche. Il dit, à quoi ça sert de servir le Seigneur? Ça sert à quoi de venir tous les dimanches matins? Alors que je vois les autres, ils vont à la pêche. Les autres, maintenant, il y a les fleurs qui sortent de la forêt. On peut commencer à ramasser des fleurs. Et puis, en plus, il y a tous ceux qui vont au ski.
et qui ont une belle journée sur les pistes au soleil, et puis ça sert à quoi de venir s'enfermer dans un garage mal aéré où il fait chaud? Et puis d'entendre tous les dimanches qu'on vous tape dessus, comme disait quelqu'un, moi je vais pas au culte le dimanche pour me faire enguirlander quand même. Voilà, alors ça sert à quoi de servir Dieu? Ça sert à quoi d'écouter ses commandements? Ça sert à quoi de se retrouver avec des frères et sœurs qui parfois ont tous des mines d'enterrement et qui sont tristes? Et Dieu dit, vos paroles sont rudes contre moi. Vous êtes rudes avec moi. Parce que vous dites, à quoi ça sert tout ça? Et en plus, ils disent, nous estimons heureux ceux qui sont orgueilleux, ceux qui ont de grands discours. Nous estimons heureux ceux qui prospèrent. Ils sont méchants, ils sont faux, ils fraudent, et puis ils gagnent beaucoup d'argent. Et ils tentent Dieu même, et ils échappent. Voilà le discours que le Seigneur entend dans les cœurs. Il dit, j'écoute. Mais au milieu de ce peuple qui est mécontent, alors que le Seigneur l'a appelé à entrer dans le pays des pays promis, dans le pays des délices. Rappelez-vous combien les Israélites, une fois sortis d'Égypte, après avoir dansé et chanté pour le salut que Dieu leur avait accordé, au moment où ils devaient conquérir le pays promis, ils ont murmuré, en disant, oh, c'est trop dur, ils sont trop forts, nous ne sommes pas assez puissants pour les conquérir, et puis c'est un pays où il y a des géants, et puis il y a ceci, et il y a cela, et ils ont murmuré, ils ont découragé les autres. Et Dieu a dit non, il ne peut pas entrer dans le pays promis avec cette attitude. Mais au milieu d'eux, il y avait 2 hommes, juste 2. Ils n'étaient pas nombreux. Et il a dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Il y avait juste ceux qui craignent Dieu, qui se sont parlés l'un à l'autre, qui ne se sont pas plaints de servir Dieu, qui ne se sont pas plaints des commandements, qui ne se sont pas plaints des épreuves et de tout ce qui leur arrivait. Ils se sont parlé l'un à l'autre, et il a dit, l'Éternel fut attentif, il écouta. Le Seigneur ne s'est pas mêlé de la conversation de ceux qui craignaient Dieu. Il a juste écouté et il a écrit dans son livre. Il a écrit le discours, il a écrit les paroles, il a écrit les réactions, il a écrit les sentiments, tout cela il a écrit dans son livre, en silence. Il n'y avait que ces 2 hommes, Josué et Caleb, qui ont dit, eh bien nous ne voulons pas murmurer et tourner en rond dans le désert. Nous voulons entrer dans ce pays promis, dans ce pays de délices. Nous voulons faire la joie, réjouir le cœur du Seigneur. Et l'Éternel fut attentif, il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom. Et alors Dieu dit, ceux-là, au milieu de ce peuple de mécontents, ceux-là sont à moi, ils m'appartiendront au jour que je prépare. Ah, Dieu est en train de préparer un jour. Nous savons quel est ce jour que le Seigneur prépare. La Bible lui donne différents noms. C'est soit le jour du jugement, ou c'est le jour du festin des noces de l'agneau, ou c'est le jour où le Seigneur ramènera à la vie tous les morts, la mer rendra ses morts, et puis tous ceux qui ont vécu sur la terre se présenteront devant son trône. C'est aussi un jour. Il nous faut tous paraître devant le tribunal de Christ. C'est aussi le jour de l'Église. Il y a un jour pour chacun. Il y a le jour du passage de l'autre côté. C'est ce grand jour que je prépare. Et que dit-il? Eh bien, au jour que je prépare, je vais regarder mon livre et je vais voir ce que j'ai marqué dedans. Quelle est la conversation que les uns ont eue avec les autres? De quoi est-ce qu'ils se sont entretenus? De quoi est-ce qu'ils ont parlé? Et il dit, ce jour-là, j'aurai compassion d'eux. Ah, si Dieu a compassion de nous, qui peut être contre nous? Si Dieu nous donne sa miséricorde, qui peut s'opposer? Rien ne peut s'opposer. Pourvu que Dieu soit avec nous. Et j'aurai compassion d'eux comme un père pour son fils qui le sert. Et à ce moment-là, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est-à-dire celui qui sert Dieu d'une manière qui l'honore. Pas fatigué, oh, encore ceci, encore lire sa Bible, encore prier, encore écouter une prédication, encore aller à la réunion, encore. Et on verra la différence entre celui qui sert Dieu avec un cœur entier. Comme un enfant, on verra tout de suite la différence entre l'enfant qui sert ses parents avec joie, qui débarrasse la table, qui met la table, qui fait la vaisselle, qui balaye, qui range sa chambre avec joie,
Et celui qui dit, oh, encore rangé, encore fait ceci, oh, c'est corvé. Voyez la différence? On fait les mêmes choses, mais le cœur est différent. Et c'est ce que le Seigneur voit. On dira heureuse la nation qui a l'Éternel pour son Dieu. Que le Seigneur soit aussi avec nous ce matin, parce qu'il prépare un jour. Dans l'Apocalypse, il est question de ce jour où le Seigneur va éprouver tous les habitants de la terre. Il ne dit pas sauf l'Église, il ne dit pas sauf les chrétiens, il ne dit pas sauf celui-ci ou celui... Non, tous sont éprouvés au jour que le Seigneur prépare. Mais il a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi au jour, non à l'heure de la tentation. C'est intéressant que le Seigneur est tellement précis qu'il ne voit pas seulement le jour, il voit aussi l'heure. Il veut nous garder à l'heure de la tentation. Peut-être avez-vous lu cette petite histoire d'un homme qui a eu un rêve à un moment donné, et dans ce rêve, il voyait 2 traces de pas dans le sable. Et il s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est que ces 2 traces de pas? Et le Seigneur lui a dit, ben, ces 2 traces de pas, c'est quand tu marchais avec moi, et moi je marchais à côté de toi. Et puis il a regardé ces traces de pas, et puis au bout d'un certain temps, il n'en avait plus qu'une trace de pas. Et il a réalisé que cette trace de pas, quand il n'en avait plus qu'une, c'était les moments les plus difficiles, les épreuves où il pensait sombrer, où il était malade, où il avait des difficultés de santé, et des problèmes financiers, où il se demandait s'il allait couler avec corps et bien. Et il a dit, Seigneur, je vois qu'il n'y a plus qu'une trace de pas, c'est pas étonnant que j'ai été éprouvé, c'est qu'à ce moment-là, tu m'avais abandonné. Tu m'avais laissé, j'étais là dans la tempête tout seul. Et le Seigneur dit, non, tu te trompes. Ce ne sont pas tes pas dans le sable, ce sont les miens parce qu'à ce moment-là, je te portais. Alors le Seigneur a dit, je te garderai à l'heure de l'épreuve, qui viendra sur toute la terre. Pourquoi? Parce que tu t'es attaché à moi. Parce que quand les autres ont été mécontents, mécréants, qui se sont plaints, toi tu avais un cœur entier. Tu as parlé à ceux qui craignent l'Éternel. Que le Seigneur nous donne de discerner quels sont ceux qui ont cette disposition de cœur, et ne pas discuter avec ceux qui ne veulent pas. On viendra à cela tout à l'heure, à ceux qui provoquent tout le temps des divisions et qui revendiquent. Et dit, laissons-les. Cherchons ceux qui craignent l'Éternel avec un cœur entier, parce que nous savons que le Seigneur marque dans son livre, pour le jour qu'il prépare, ce que nous disons. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui, et le Seigneur dit, au jour que je prépare, je me souviendrai d'eux. Comme un père se souvient de son fils qui le sert. Je pense qu'il ne peut pas y avoir une relation plus intime dans le service que la relation entre un père et un fils qui s'entendent. Peut-être avez-vous entendu qu'une fois, un conseiller du président des États-Unis est venu à Sisavantou. Et il est venu visiter la station. Et oncle Friedel lui a montré la station. Il était accompagné de son fils ou de ses 2 fils, je ne me rappelle plus si c'était les 2 ou l'un. Et ils ont visité tous les projets, toutes les salles, etc. Et à la fin de la journée, ils ont bu le thé ensemble. Et celui qui l'accompagnait, donc qui lui montrait la station, oncle Friedel a dit qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ce que vous avez vu ou de ce que vous avez vécu? Alors il a dit, c'est la relation que vous avez avec votre fils. Il dit, dans le monde entier, on ne trouve plus cela. J'ai voyagé dans le monde entier, je n'ai jamais vu la relation qui existe entre vous et votre fils. Il dit, c'est intéressant, hein? Peut-être qu'eux, ils ont dit, on va montrer, non pas dans une mauvaise intention, mais on va montrer les grands projets, les grands bâtiments, et puis les foules, et puis ceci et cela. Et puis ce qui a touché le cœur de ce conseiller, c'est la relation qui existait entre le père et le fils. Il dit ça, on ne le trouve plus dans le monde entier. Et c'est cette relation que le Seigneur veut pour chacun de nous. Que nous soyons des fils que le Seigneur aime. Et il dit, ils seront mes fils, je serai leur père. Et comment est-ce que cela est possible? Cela est possible si on se sépare de ce qui est impur. Si on se sépare des ténèbres, si on se sépare de tout ce qui empêche que le Seigneur puisse se réjouir en nous voyant et qu'il puisse écrire dans son livre ce que nous disons
les uns aux autres, qu'ils puissent avoir plaisir à la conversation que les parents ont avec leurs enfants, que les enfants ont avec leurs parents, que les frères ont eu avec les sœurs avec les frères entre eux, les sœurs entre elles. C'est ce qui réjouit le cœur de l'Éternel. Que le Seigneur nous fasse la grâce de ne pas avoir des paroles rudes contre lui, en disant « c'est en vain que l'on sert Dieu ». Ésaïe, le prophète, avait aussi dit cela. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé à force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Donc il a dit, extérieurement, on peut dire, c'est en vain tout ça. Mais je sais que ma récompense est auprès de l'Éternel, qui entend, qui écrit, qui prépare son jour et qui a promis que si nous gardons la parole de la persévérance en lui, il nous gardera aussi au jour de l'épreuve et de la tentation qui va venir sur tous les habitants de la terre. Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Nous voulons prier ensemble. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Il n'y a pas de trésor plus précieux. Oh, nous pouvons avoir beaucoup de choses précieuses dans ce monde, et ce n'est pas mauvais de les avoir. Mais le psalmiste a dit que ta parole vaut mieux pour moi que 1000 objets d'or et d'argent. Ta parole vaut mieux que toute la sagesse du monde, parce que c'est par elle que je triomphe de tous mes ennemis. Ta parole est 7 fois éprouvée, épurée. C'est la lumière sur mon sentier, c'est par elle que je maintiens pur mon chemin. C'est par elle que je suis plus que vainqueur, parce qu'elle me sanctifie, elle est la vérité. Nous te remercions pour cette précieuse parole que tu nous donnes. Veuille continuer, Seigneur, à la révéler dans nos cœurs, à nous parler, et à te glorifier bien au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Sois au milieu de nous, comme au milieu de ton peuple, partout où ils se réunissent sur la face de la terre. Tu connais les tiens, tu entends ce qu'ils disent dans leur cœur, et tu écris. Oh, que tu puisses écrire ce matin quelque chose qui te réjouit, et qui nous épargne au jour de la tentation, au jour de l'épreuve, pour qu'on puisse voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Béni sois-tu, Seigneur, pour cela. Amen. Je voulais lire avec vous un passage dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 11, versets 27 à 31. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Jusque-là la lecture. Ce texte dans la lettre que Paul adresse aux Corinthiens est écrit parce que Paul défend son ministère. Paul défend son apostolat contre des hommes qui se disaient apôtres, mais qui en réalité ne l'étaient pas, en tout cas pas comme Paul était apôtre auprès des Corinthiens. Nous savons par le livre des Actes que Paul a fondé l'église des Corinthiens pendant un séjour à Corinthe, qui a duré, si je ne me trompe, environ 1 an et demi, où il enseignait les Corinthiens, il leur a apporté l'évangile, et il les a enseignés, il dit qu'il était au milieu d'eux, avec crainte et grand tremblement, et il n'a pas voulu se produire avec la sagesse du langage. Nous savons que les Corinthiens étaient marqués par la sagesse grecque,
Et ils aimaient beaucoup les discours éloquents, un discours logique, bien bâti, et c'est ce à quoi les Grecs étaient sensibles. Mais Paul a dit, quand j'étais au milieu de vous, je n'étais pas venu avec un discours de la sagesse pour confondre les raisonnements, mais je suis venu dans un état de grande faiblesse, de grande crainte, je tremblais. Et je vous ai apporté un seul message, Christ crucifié, Christ ressuscité pour nous justifier devant le Père, sans chercher à faire des démonstrations par toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles. Je n'ai pas voulu m'imposer avec autorité comme apôtre de Christ, dit-il ailleurs, à d'autres chrétiens, bien que j'aurais pu le faire, mais j'ai voulu rester faible au milieu de vous. Je précise ici que la faiblesse dont Paul parle souvent, ce n'est pas un état de péché. La faiblesse de Paul, c'est un état de dépendance totale de Dieu. C'est-à-dire une relation avec Dieu qui ne permet pas d'entreprendre quoi que ce soit sans que ce soit Dieu qui le dise. Il a dit que c'est dans ses faiblesses qu'il se glorifiait, parce que quand il était faible, c'est là qu'il était fort. Pourquoi ? Parce que la force de Dieu s'est manifestée à ce moment-là. S'il était venu avec un discours de sagesse, eh bien, il aurait convaincu les Corinthiens avec la logique. Mais il a dit, je ne veux pas que les Corinthiens bâtissent leur foi sur ce qui est logique, bien qu'il y ait une logique dans l'Évangile. Mais je veux que la foi des Corinthiens se repose sur une démonstration de l'Esprit, c'est-à-dire que ce soit l'Esprit de Dieu qui confirme la parole qui est annoncée et qui donc confirme aussi mon ministère. Alors Paul a travaillé pendant un certain temps et il a fondé l'Église, puis il est reparti avec son équipe. Et pendant qu'il était parti, il y a des gens qui sont venus et qui se faisaient passer pour des apôtres aussi, pour des serviteurs de Christ, et qui ont commencé à proposer aux Corinthiens toutes sortes d'expériences, on peut dire, des expériences dites spirituelles, où ils mettaient l'accent sur les visions, sur les révélations, sur les dons spirituels, dont le parler en langue, les interprétations, sur les guérisons, sur toutes sortes de signes qui étaient essentiellement des signes extérieurs, qui frappent les yeux. Les gens disent, ça c'est la puissance de Dieu, c'est une démonstration de force, parce qu'il y a des malades qui sont guéris, parce qu'il y a des aveugles qui voient, des boiteux qui commencent à marcher, des paralysés qui se lèvent. Et par là, les chrétiens de Corinthe ont commencé à dire, mais ce Paul qui est venu nous apporter l'évangile, qui est-ce qu'il est ? Il n'est rien. Il est faible. Lui ne nous a jamais parlé de vision. Il ne nous a pas parlé de révélation. Et puis, son discours n'avait rien de puissant. Alors, ils ont commencé dans leur cœur à mépriser Paul. En son absence. Ils l'ont mis en quelque sorte à l'écart en disant, voilà les conducteurs, voilà les chefs spirituels dont nous avons besoin. Eux, ils sont capables. Ils nous donnent une démonstration de la force par les miracles, les signes, les visions, les révélations. Et il disait, nous sommes véritablement les ministres de Christ. L'apôtre Paul, bon, peut-être que ce n'est pas complètement, naturellement, c'est pas un païen. Il a aussi quelque chose du Seigneur. Mais nous, on a vraiment la révélation par excellence. Nous, avec la révélation qu'on vous donne, on peut faire de vous des rois. Vous pourrez déjà régner. L'apôtre Paul, lui, il vous enseigne que cet évangile, il faut être esclave, il faut être serviteur, il faut s'humilier, il faut rester en bas de l'échelle. Mais nous, on vous donne un évangile qui vous met sur le trône. Vous pouvez tout de suite commencer à régner. Vous allez être puissant. Et voilà que l'apôtre Paul entend parler de cela et il va écrire aux Corinthiens. Et il leur dit justement, à travers ce message qu'il envoie, qu'il, lui aussi, il est ministre de Christ. Et il va montrer qu'il est ministre de Christ, non pas en faisant des miracles plus forts, non pas en ayant une prédication encore plus puissante,
plus rationnel, parce que les Grecs, ils aimaient cette sagesse. Non, elle a dit, je suis aussi ministre de Christ, eux disent, ils sont ministres de Christ, ben moi aussi. Et alors avec quoi est-ce qu'il va le prouver? Eh bien, il va dire, j'ai beaucoup travaillé. Si eux ont travaillé, moi aussi j'ai travaillé. J'ai beaucoup souffert. J'ai été en danger. J'ai été dans les périls. Il va le montrer aussi en disant, ben, vous voulez des visions? Ben, je peux vous en parler aussi. Moi, des visions, j'ai pas voulu vous parler de mes visions et de mes révélations, mais dans le chapitre 12, je dis, s'il faut se glorifier, si vous trouvez un sujet de gloire, à entendre parler de visions, eh bien, j'en viendrai moi aussi à des visions, des révélations du Seigneur. Je connais un homme qui, il y a 14 ans, donc il parle de lui-même, a été ravi au 3e ciel, je ne sais pas si c'était dans son corps, hors de son corps, mais dans le ciel, là, il a entendu des choses qu'on ne peut pas répéter. Il dit, ben, des visions, vous en voulez? Puisque vous me poussez, vous me provoquez, ben, je vais vous dire, moi j'étais ravi au ciel, j'étais au paradis. Mais je n'ai pas voulu que votre foi repose sur mon témoignage, sur mon expérience, sur les visions, les révélations que j'ai eues. Je voulais que votre foi repose sur le Seigneur crucifié. Je voulais qu'il repose sur une démonstration de l'esprit, pas sur une expérience personnelle. Je suis pas venu pour vous présenter des expériences, ni des visions, ni des révélations. Les dons, ben, je parle en langue plus que vous tous, il dit, si vous pensez que vous avez un don spirituel. Et non seulement cela, eh bien, le Seigneur a manifesté sa parole par toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles. Mais il a dit, si vous voulez d'autres démonstrations que je suis véritablement apôtre, il dit, ben, par exemple, moi je suis apôtre sans ramasser votre argent. Parce que ces super apôtres, ils faisaient des collectes. Et ils disaient, bon, nous avons des projets pour ceci, pour cela, donner. Peut-être que déjà à l'époque aussi, ils faisaient les collectes comme certains prédicateurs le font aujourd'hui avec des filets, parce qu'ils sont fatigués de continuer à compter la petite monnaie, les boutons de culotte qu'ils retrouvent dans les collectes. Alors, ils font passer la collecte avec des filets. Alors, il n'y a que les billets qui restent dedans, toute la monnaie tombe à travers. Et il y avait déjà, à l'époque de ces apôtres, ils venaient écumer les Corinthiens en disant, bon, on a besoin de vos sous. Et Paul dit, est-ce que je vous ai demandé quelque chose quand je suis venu? Est-ce que j'ai demandé votre argent? Il dit, c'est un sujet de gloire pour moi de ne pas avoir été à charge. Parce que j'ai travaillé de mes propres mains pour subvenir à mes besoins. Et puis à un moment donné, il était dans une équipe, et les équipiers qui étaient avec Paul ont travaillé et ont soutenu Paul pour qu'il puisse continuer à prêcher l'évangile. Mais il n'a jamais demandé aux gens à qui il prêchait de lui donner des sous. Il dit, ça c'est mon sujet de gloire. Et vos super apôtres, là, hein, vous vous laissez dépouiller, ça ne vous gêne pas. Que notre vienne vous plumer en quelque sorte, non, vous n'êtes pas dérangé. Et moi, vous me faites des reproches et vous dites que je ne suis pas ministre de l'évangile et je ne vous ai pas été à charge. Je n'ai jamais demandé à personne, rien à personne. Et vous me faites un reproche, ah ben, il dit un peu plus loin, ben, si c'est cela qui est mon tort, eh bien tant pis, je préfère avoir tort pour ne pas vous avoir été à charge, au moins vous ne pourrez pas me faire un reproche. C'est du reste ce que Samuel avait dit à la fin de sa vie à Israël, et il dit, à qui est-ce que j'ai pris un âne, à qui est-ce que j'ai pris une brebis, ou quoi que ce soit? Alors l'apôtre Paul dit, mais moi j'ai été désintéressé au milieu de vous, je n'ai pas cherché votre argent, c'est vous-même que j'ai cherché, c'est votre cœur. C'est vous tout entier que j'ai demandé. Si j'ai demandé quelque chose, ce n'était pas pour moi, c'était pour les autres. Et dit, quand j'ai fait une collecte au milieu de vous, c'était en faveur des saints à Jérusalem. Et je l'ai fait parce que les frères et sœurs qui ont été dépouillés à cause de l'évangile à Jérusalem m'ont demandé de me souvenir d'eux, ce que je n'ai pas manqué de faire, et tout argent que vous m'avez donné a été donné à quelqu'un d'autre, je ne l'ai pas gardé pour moi. Et c'est bien entouré d'une équipe pour qu'on ne puisse pas l'accuser de ce côté-là. Parce que vous savez que le serviteur de Dieu, c'est un des premiers points sur lesquels on va l'accuser, c'est la question d'argent, s'il est infidèle dans la question d'argent. Et l'apôtre Paul dit non, je suis irréprochable de ce côté-là parce que je n'ai jamais rien demandé. Et il va continuer en disant, j'ai été désintéressé, je me suis préoccupé de la bénédiction spirituelle de chacun, de son âme, et non pas de ses moyens matériels. Mais si dans la défense de l'apostolat, il cite toutes ces choses, ce que j'ai retenu là-dedans, après qu'il ait dit, j'ai été dans le travail, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Ce que j'ai relevé là, encore qui est la preuve de l'apostolat de l'apôtre Paul, c'est qu'il dit,
je ne veux même pas parler de toutes ces choses en détail, parce que je suis assiégé chaque jour par tous les soucis que me donnent, par les soucis que me donnent toutes les églises. Ça, c'est le premier point que je relève d'un véritable serviteur du Seigneur, donc aussi d'un véritable chrétien. C'est que s'il est concerné par l'œuvre du Seigneur, il va être assiégé par des soucis que lui donnent les églises. Il n'est pas possible d'être chrétien sans être assiégé. Assiégé, c'est-à-dire environné. Un siège, c'est quand les armées entourent une ville et ne lui laissent plus d'issue. Et Paul compare sa vie, son apostolat, sa position de chrétien à cette situation. À la situation d'un peuple qui est à l'intérieur d'une ville et qui est assiégé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement un souci. On ne peut pas faire le siège avec un soldat. Il était assiégé, c'est-à-dire qu'il y avait des multitudes de soucis qui lui étaient produits par les églises. Quelqu'un disait une fois, il dit, vous les apôtres, vous êtes des gens qui cherchaient des problèmes. Laissez les gens tranquilles. Pourquoi est-ce que vous cherchez des problèmes? C'est sûr, si je vis pour moi, si je suis égoïste, et je dis, qu'est-ce que j'en ai à faire de l'église? Qu'est-ce que j'en ai à faire de mes frères et sœurs? Si eux sont dans les problèmes, dans les soucis, qu'est-ce que je vais m'y mêler? Ils n'ont qu'à se débrouiller, moi aussi je dois me débrouiller. Voyez, l'apôtre Paul montre qu'un apôtre n'est pas un égoïste, en se disant, je m'occupe de mes soucis, de mes affaires, puis le reste ne me regarde pas. Et pour lui, c'était un fardeau quotidien, parce que toutes les églises étaient pour lui une source de souffrance, une source de combat et de lutte. Et c'est pour cela qu'il dit, qui est faible, que je ne sois faible aussi. Voyez, l'apôtre Paul, il aurait pu rester là-haut sur son trône, en quelque sorte, sur ses bénédictions, sur ses expériences, ses révélations, ses visions et tout. Il a dit non, je vais descendre, je vais être avec le faible, je vais rester petit avec les petits, je vais rester sensible aux problèmes du petit. Qui est faible? Eh bien moi je suis faible, je deviens faible pour lui. Je me mets à son niveau afin de pouvoir le fortifier. Je m'abaisse afin de pouvoir l'élever. Et c'est surtout le point suivant qui a été pour moi une bénédiction ces derniers jours, quand il dit « Qui vient à tomber que je ne brûle ?» Qui vient à tomber? Alors, le mot « tomber » est dans le grec « scandale ». Qui est scandalisé ou qui est une source de scandale que je ne brûle? Donc l'apôtre Paul dit, pour moi, de voir que quelqu'un tombe dans le péché, ça me consume. Non seulement ça me rend malade, mais ça me mange, ça me dévore. Là, on voit le cœur de l'apôtre pour les chrétiens, pour les églises. Pourquoi est-ce qu'il a fondé les églises? C'est parce que Dieu lui a demandé de le faire. Il n'a pas voulu le faire lui-même. Il a dit, malheur à moi si je n'évangélise. Si je prêche, c'est parce que Dieu m'a saisi et je cours avec l'évangile. Si je le fais avec joie, c'est ma récompense. Si je ne le fais pas avec joie, je dois le faire quand même. Parce que sinon, malheur à moi. Alors l'apôtre Paul dit, pourvu que je cours et j'achève ma course avec joie. Donc s'il fondait les églises, il savait que pour chaque église, il aurait de nouvelles tribulations, il aurait de nouveaux soucis, il aurait de nouveaux problèmes. Pour chaque personne qui s'ajoute à l'église, on ajoute un problème. Ça c'est clair. On ne pourra jamais avoir une église sans problème, sans difficulté, et on le verra tout à l'heure par quels moyens toutes ces difficultés viennent. Mais l'apôtre Paul ouvre là son cœur en disant, vous savez frères, et c'est ce qui est sur mon cœur ce matin, si quelqu'un tombe dans le péché, cela me consume, ça me brûle. Ce n'est pas le feu du zèle, ce n'est pas le feu de l'épuration dont nous parle la Bible, ce n'est pas le feu de la démonstration de puissance comme Élie, c'est le feu de sentiment, je dirais de jalousie. La colère de l'Éternel s'enflamma. Le seul caractère de Dieu qui s'enflamme, c'est la colère de l'Éternel. Et quand est-ce que la colère de Dieu s'enflamme? Quand Israël pêche. Quand son peuple pêche, il est dit que la colère de Dieu s'enflamme. Pourquoi est-ce que la colère de Dieu s'enflamme?
Parce qu'il est jaloux. Parce qu'il est jaloux, il y a une bonne jalousie, il y a une mauvaise jalousie. Il y a toujours les deux côtés dans la Bible. Hein. Il y a toujours le bon et il y a le mauvais. Il y a le lion qui dévore et puis il y a le lion de Juda. Il y a l'aigle qui délivre, là, qui se rassemble là où il y a le corps, et puis il y a l'aigle qui vient sur le cadavre, les charognards. Et il y a le serpent d'airain qui est élevé, et puis il y a le serpent du venin mortel, le serpent ancien. Vous voyez, il y a toujours deux aspects. Et là, nous voyons que l'apôtre Paul a cette attitude de cœur, parce qu'il est jaloux. Il dit dans le verset 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que vous êtes fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisait par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Il dit, si quelqu'un est séduit par le diable, si quelqu'un tombe dans le péché, si quelqu'un est surpris parce qu'il n'a pas veillé, ou parce qu'il a joué avec le feu, parce que ça arrive aussi, qu'on a été averti, que le Seigneur dit, attention, enlève les mains, n'ouvre pas la porte. Il a dit à Caïn, tu sais, ton visage est irrité contre ton frère, le péché couche à ta porte, mais lui ouvre pas la porte. Et Caïn a quand même ouvert la porte, et il est tombé. Et l'apôtre Paul dit, quand je vois que quelqu'un tombe dans le péché, ça me consume, je brûle. Je suis dévoré par cette jalousie de Dieu, parce que je vois que la personne, au lieu de rester pure, en se conservant pure comme une vierge, comme une fiancée qui se conserve pure pour son époux, va aller s'amuser avec un autre garçon en attendant. Est-ce qu'on peut imaginer cela? Est-ce qu'on peut imaginer qu'une jeune fille a promis à un garçon de lui donner sa vie, de lui donner tout son être, esprit, âme et corps, et que le garçon se réjouit de cela, et qu'il part, et qu'il prépare la maison, et qu'il dit, ah là, ça va être notre cuisine, ici on va avoir une chambre d'amis, je vais acheter des beaux fauteuils, et puis la chambre à coucher, on va mettre des armoires pour ranger nos... Vous voyez, le garçon est absorbé avec tout ça, et la fille, pendant ce temps, elle s'amuse avec un autre garçon. Est-ce qu'on peut imaginer cela? Est-ce qu'un homme qui est censé dirait, oh, mais c'est pas grave? Non, si un homme est réellement entier, s'il est pur, il est brûlé, il en devient malade, il est même capable de se suicider. Ce n'est pas qu'il ait raison de le faire, mais dans le désespoir, face à une telle situation, un homme est prêt à faire n'importe quoi. Et que parler de la femme qui, de son côté, se prépare sa robe pour qu'elle soit blanche, prépare peut-être le trousseau, il dit voilà, je vais mettre des draps brodés avec les initiales, avec les siennes, avec les miennes, et puis on va préparer aussi la meilleure vaisselle en porcelaine, je vais économiser, je vais travailler, faire des heures supplémentaires pour avoir la belle vaisselle, et puis ensuite qu'il y ait aussi un tapis à l'entrée, etc. Puis pendant ce temps, le garçon, il va jouer avec d'autres filles. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce que si la fille apprend cela, est-ce que son cœur ne va pas être brisé? Est-ce qu'elle ne va pas être consumée? Eh bien, c'est l'image que l'apôtre Paul utilise. Il dit, si dans une église, j'entends que quelqu'un tombe dans le péché, je suis consumé. Il dit, c'est là la preuve de mon apostolat. C'est que je mets tout en œuvre pour présenter l'église, pour présenter chacun comme une vierge pure devant Dieu. Je présente chaque homme en étant parfait en Christ, en toute sagesse, en toute connaissance. Et je mets tout en œuvre. Voilà la preuve de mon apostolat. Je me suis posé la question, est-ce que nous avons ce cœur? Est-ce que nous avons ce cœur qui brûle si nous voyons que quelqu'un tombe dans le péché? Quand nous découvrons que nos enfants ont péché, est-ce que cela nous consume ou est-ce que nous disons, bon, c'est son affaire, il n'a qu'à se débrouiller avec? Est-ce que notre cœur brûle? Est-ce que notre cœur est brisé? C'est une autre manière de le dire. Est-ce que notre cœur se brise lorsque nous voyons que notre frère, que notre sœur a été écrasé par un fardeau, qu'il a chuté, qu'il est tombé dans le péché? Je crois qu'une des souffrances les plus terribles
qu'un ministre de l'Évangile puisse connaître, c'est quand un de ses collaborateurs, un de ses intimes, tombe dans le péché. Et quand il tombe dans le péché, inévitablement, il devient son ennemi. C'est impossible de rester dans le péché et de rester en communion avec son frère, avec celui que le Seigneur a envoyé. Et souvent je dis aux personnes quand elles téléphonent, ou quand elles écrivent, ou qu'elles viennent en entretien spirituel, qui viennent confesser leurs péchés, je dis pourquoi tu n'as pas téléphoné, pourquoi tu n'as pas écrit avant? Pourquoi tu as attendu d'être dans le péché pour venir? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu quand tu l'as vu venir? Quand tu as vu la tentation, pourquoi tu n'es pas resté dans la communion des saints? Parce que c'est la communion des saints qui nous protège du péché. Si j'avais continuellement, je prends un exemple faible, je prends un exemple humain. Si j'avais continuellement Oncle Herlo à côté de moi, est-ce que je pécherais? Je dis non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas parler n'importe comment. Je ne peux pas réagir n'importe comment. S'il était avec moi, je serais gardé du péché. Et Oncle Herlo n'est qu'un être humain. À combien plus forte raison le Dieu vivant? Si je reste en communion avec le Dieu vivant, je resterai donc aussi en communion avec les saints, je resterai dans la lumière. Ainsi je serai gardé. Pourquoi est-ce que je ne reste pas dans la lumière? Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 10, il est dit « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » Vous voyez, c'est une chose de ne pas pécher. C'est une autre chose de ne pas être une occasion de pécher. Et c'est enfin une troisième chose de souffrir à cause du péché des autres. Vous voyez les trois étapes ou on peut dire les trois niveaux de la vie avec le Seigneur. La première, c'est de ne pas chuter soi-même. La deuxième, c'est de ne pas être une occasion de chute pour le frère. Parce que moi, je peux très bien vivre d'une certaine façon, on le verra tout à l'heure, comment certains tombent dans le péché, ou font tomber dans le péché. Mais c'est une chose de ne pas pécher, c'est encore autre chose de ne pas être une occasion de chute pour un frère, pour un petit, pour un faible. Et puis enfin, la troisième chose, et c'est là ce niveau auquel l'apôtre Paul veut amener les Corinthiens. Il dit, si quelqu'un tombe, je brûle. Je ne suis pas indifférent en disant, oh, il peut qu'à y aller dans le péché, puis si ça lui plaît, il n'y a qu'à y rester. Non, s'il tombe, je suis consumé. Bien que il y a la chute que Dieu veut pour amener les personnes à la lumière. Jésus a été une occasion de chute pour ses frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vécu comme eux vivaient. Il a été une occasion de scandale pour les pharisiens, pour les religieux, parce que sa manière de voir le service pour le Seigneur, la relation avec Dieu, n'était pas la même que la leur. Il était une occasion de chute même pour ses disciples, quand il a dit, cette nuit, vous serez tous scandalisés, vous allez tous tomber. Parce qu'il a dit, je frapperai le berger, les brebis seront dispersées. Et Pierre dit, non, si tous tombent, moi je ne tombe pas. Il dit, si, tu vas tomber aussi. Pourquoi? Le Seigneur voulait que Pierre tombe, afin qu'il réalise ce qu'est son cœur. Parce que Pierre ignorait ce qu'il y avait dans son cœur. Donc, il y a une occasion de chute nécessaire. Mais ce n'est pas l'occasion de chute qui veut conduire la personne dans le péché, mais qui utilise la révélation du péché pour révéler le cœur, pour montrer le cœur. Et quand Pierre a vu comment il était, qu'il est tombé, qu'il a renié le Seigneur, il est dit qu'il sortit et pleura amèrement. Voilà, l'occasion de chute a été pour lui salutaire parce qu'il a vu son cœur. Il s'est humilié et Pierre n'a plus jamais renié le Seigneur. Plus jamais. Ça l'a guéri définitivement. Mais revenons maintenant à ce passage que je viens de lire. Il dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Comment est-ce que je peux ne pas être une occasion de chute pour mon frère? Comment est-ce que toute ma conduite, mes paroles, mes pensées, mes attitudes, mes réactions peuvent ne pas faire chuter mon frère? Eh bien, il a dit ici, celui qui aime son frère
et qui demeure dans la lumière. L'amour pour son frère marche dans la lumière. Non seulement il marche, mais il demeure. Son lieu d'habitation, c'est la lumière. Si quelqu'un tombe dans le péché, vous pouvez d'une façon certaine toujours voir qu'il est sorti de la lumière. Il est dit, celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé les yeux. Voyez là, le remède que le Seigneur donne ou la garantie qu'il donne pour que nous ne soyons pas une occasion de chute pour nos frères, c'est de demeurer dans la lumière. Dans le chapitre 1, il est dit, la nouvelle que nous avons apprise et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Donc demeurer dans la lumière, c'est demeurer dans la présence du Seigneur. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, la vérité n'est pas en nous. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Christ nous purifie de chaque iniquité. Voyez, pour ne pas être une occasion de chute pour le frère, nous devons rester dans la lumière. Dès le moment où je sors de la lumière, je ne sais où je vais, les ténèbres aveuglent mes yeux, et je tombe. Et je suis une occasion de chute pour l'autre. Alors le Seigneur ne nous demande jamais quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire. Il ne donne jamais un ordre sans avoir prévu de nous donner les moyens de l'accomplir. Alors comment est-ce que je peux être une occasion de chute? J'ai relevé toute une série de passages, je ne pense pas que j'aurai le temps de les développer tous. Mais je disais tout à l'heure que on peut être une occasion de chute en causant des divisions. Par exemple, regardez ces choses, peut-être un documentaire historique, ou peut-être autre chose. Mais mon frère, s'il voit que je regarde cela, il est trop faible, il tombe. J'ai peut-être la liberté, moi, d'aller pratiquer un sport et de rencontrer telle personne. Mais mon frère, il est trop faible, quand il voit ça, il l'entend, il tombe. C'est une occasion de chute. Donc l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est faible, bien je vais être faible. En vue de le gagner, en vue de le relever. Je vais me priver de ce que j'aurai la liberté de dire, de ce que j'aurai la liberté de faire, de manger, de boire. Je vais me priver de cela à cause de mon frère pour ne pas être une occasion de chute pour lui. Peut-être moi j'ai la liberté de m'habiller d'une certaine façon. Mais je sais que si mon frère me voit, il va tomber dans le péché. Je me rappelle du temps où je buvais encore de l'alcool et j'ignorais que j'étais une occasion de chute pour d'autres qui étaient liés à l'alcoolisme. Et qui, voyant que moi je buvais mon apéritif ou mon verre de vin, se sont dit, lui il est missionnaire, alors si lui il boit, pourquoi moi je ne boirais pas? Mais avec la différence, c'est que moi je pourrais m'arrêter à 2, et eux ils allaient jusqu'à 20, 30, 40. Ils n'étaient pas capables de se contrôler, mais moi je suis devenu pour eux une occasion de chute. Mon cœur a été brisé le jour où j'ai appris que le fait qu'on m'a vu une fois avec une cigarette à la main a été l'occasion pour des chrétiens, je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens, en disant, mais Ferny, il est missionnaire, alors si lui fume, pourquoi moi je ne pourrais pas fumer aussi? Avec la différence que moi à ce moment-là, je n'avais pas pris une cigarette pour mon plaisir, mais parce que je pensais que c'était une manière de prouver à ces gens que la religion me laissait libre de faire ce que je trouvais juste. Me laissait libre de fumer ou ne pas fumer. Mais entre-temps, je suis venu à d'autres conclusions, parce que quand on regarde les rapports de la médecine, un médecin m'a donné des articles au sujet du tabagisme, et on dit qu'aux États-Unis, par exemple, 56 000 personnes meurent du tabac sans jamais avoir fumé. 56 000 tous les ans. Et il donne les statistiques et dit que pour chaque cigarette, on raccourcit sa vie de 6 minutes. Quelqu'un qui fume a une moyenne de vie inférieure de 12 à 15 ans. Tout ça, c'est statistiquement prouvé. On prouve médicalement aussi que on inhale plus de 3000 poisons, etc. Les effets sur les cellules nerveuses, sur le cerveau, sur la capacité de l'organisme, les réductions donc des capacités, etc. Bon, à l'époque, pour moi, ce n'était pas dans le but de chercher un plaisir, parce que je savais que ce plaisir me tuerait. Mais c'était dans le but, entre guillemets, d'évangéliser. J'avais aussi ma manière de concevoir l'évangélisation.
Puis le Seigneur a eu compassion de moi. Il m'a montré que ce n'était pas cette manière-là. Ce n'est pas en devenant prostituée qu'on peut gagner les souteneurs. Hein. Ce n'est pas cette manière que le Seigneur utilise. Mais à l'époque, je n'ai pas réalisé que j'étais une occasion de chute pour des gens qui m'étaient très proches, qui m'étaient très chers, et qui m'avaient vu, et qui ont dit, bah, si lui il le fait, moi je peux le faire aussi. Mais ils n'ont pas vu dans quelle intention moi je l'avais fait, avec quelle disposition. Et le résultat, c'est que ma liberté est devenue pour eux une occasion de chute, un esclavage. Et il a fallu que je me sépare, que j'aille demander pardon, et le Seigneur les a libérés aussi. Donc l'apôtre Paul dit, je ne veux pas être une occasion de chute avec ma liberté, mais je vais me faire faible en vue d'en gagner certains. Alors les Corinthiens lui ont dit, mais à ce moment-là, est-ce que ce sont les autres qui jugent notre conscience? Est-ce que moi je dois devenir en quelque sorte un esclave pour toujours plaire aux autres? Et l'apôtre Paul dit non, ce ne sont pas les autres qui vont juger ma conscience, c'est le Seigneur. C'est la relation que j'ai avec le Seigneur qui va me montrer ce que je dois faire ou ne pas faire afin de ne pas être une occasion de chute pour eux. Donc ma conscience n'est pas jugée par les autres, par les faibles, mais par le Seigneur. Et par amour pour lui et par amour pour mon frère, je vais me priver. Je ne vais pas utiliser la liberté que j'aurai parce que je veux les gagner. Alors nous pouvons être une occasion de chute, on le voit ici, en nous nourrissant de choses qui, pour l'autre, ne peuvent pas être supportées, c'est une nourriture trop riche, et ainsi nous devenons une occasion de chute pour lui. Un peu plus loin, il est dit que, dans le chapitre 16, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. » Une autre source de scandale ou de chute, c'est quand on provoque des divisions. Et de quoi vient la division? La division vient du fait qu'on a une autre pensée. Vous vous rappelez de Géasi, le serviteur d'Élisée, qui a vu toutes sortes de signes, de prodiges, de miracles, qui était avec l'homme de Dieu, et qui à un moment donné se dit en lui-même, là, Élisée a mal agi. Moi, j'aurais agi autrement. Et il a eu une autre pensée. Il se dit en lui-même, et quand il se dit en lui-même, il a commencé à courir après Naaman, à lui demander de l'argent, à bâtir quelque chose pour lui-même, toujours dans le but de susciter l'œuvre de Dieu. Mais il y avait une division d'esprit. Et cela a causé un scandale. C'était une occasion de chute pour lui, puisqu'il est sorti après de la présence d'Élisée avec une lèpre blanche comme la neige sur le front. Ce qui était dans son cœur est venu sur son front. Et là, l'apôtre Paul dit, « Frères, je vous exhorte à prendre garde à ceux qui causent des divisions. » Il y a des personnes qui ont une autre pensée. Extérieurement, ils sont toujours là, ils sont toujours en train de servir, et ils sont là. Ils participent à l'extérieur, mais dans le cœur, ils sont divisés. Et tout cela, de toute façon, viendra tôt ou tard à la lumière. On ne peut pas cacher indéfiniment du feu dans sa poche. Hein, si on met des charbons dans sa poche, finalement, ils vont nous consumer ou on les jette dehors. Et là, l'apôtre Paul dit que ceux qui causent des divisions, qui produisent des scandales, il dit, éloignez-vous d'eux. Non pas commencer à disputer, à argumenter. Non, il dit, ceux qui discutent à ce sujet, ça ne sert qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Donc, Paul dit, nous n'avons pas cette habitude dans les églises de discuter. Si quelqu'un est d'un autre avis, eh bien, Dieu l'éclairera, mais nous ne voulons pas de scandale. Nous ne voulons pas de scandale dans les églises. Alors il dit, éloignez-vous d'eux. Si quelqu'un a un autre avis, il a le droit de partir. Personne n'est retenu. On n'a appelé personne à venir et on ne retiendra personne à partir. Parce que ce que nous voulons, c'est rechercher la paix avec tous et la sainteté, sinon on ne verra pas le Seigneur. Alors, il le dira aussi à Tite, ceux qui causent des divisions, après un premier, un deuxième avertissement, éloigne-les ou éloigne-toi d'eux. C'est-à-dire, ne t'associe pas à eux ou ne cherche pas à les maintenir, à les retenir,
S'il y en a qui ne sont pas d'accord parce qu'ils disent oui, mais cette église c'est étroit, on n'a même plus le droit de manger ceci, de boire cela, d'aller ici, de se vêtir comme ça, on n'a plus le droit de faire en famille ce qui nous plaît et tout. Mais je vous en prie, vous pouvez disposer, chacun est libre de faire ce qui lui plaît, ce qu'il juge juste, et s'il s'en va, on ne peut que demander, Seigneur, bénis-le ou bénis-les, c'est ce que nous souhaitons. Mais est-ce que nous voulons nous laisser imposer quelque chose? Est-ce que nous voulons nous laisser imposer un retour en arrière? Un retour à ce qu'on a connu? Non, nous avons déjà connu, on a déjà cotisé de ce côté-là, alors on n'a pas envie d'y retourner. Mais s'il y en a qui veulent partir, laissez-les partir. On retrouve cela aussi dans le scandale de Pierre, quand Jésus dit, il faut que j'aille à Jérusalem pour être crucifié. Pierre prend le Seigneur à part et il lui dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas, tu ne dois pas monter à Jérusalem pour être crucifié. Et Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. C'est-à-dire, tu mets devant moi un piège pour que je tombe. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Dès le moment où je pense comme un homme, je suis une occasion de chute. C'est pourquoi c'est tellement important d'avoir la pensée de Christ. Parce que si je pense comme un homme, je vais faire chuter les autres. Je deviens le moyen du diable pour faire tomber l'autre. Et l'apôtre Paul dit, quand je vois cela, je brûle. Si quelqu'un tombe ou fait tomber l'autre, cela me consume. Voilà l'épreuve de mon apostolat. Et il y a aussi dans Apocalypse 2, verset 14, il est dit que Balaam a mis un piège devant Israël. Il dit, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. On devient une occasion de chute dès le moment où on ne combat pas l'idolâtrie et l'impudicité. Dès le moment où on tolère l'impudicité, et là on pourrait détailler maintenant l'impudicité, d'après la Bible, c'est toute forme d'impureté sur son propre corps, c'est toute forme d'impureté, d'impudicité par les relations conjugales entre deux êtres en dehors du lien du mariage béni par Dieu. L'impudicité, le mot grec pour impudicité, c'est le mot porneia, qui a donné en français tous les dérivés que nous connaissons, la pornographie, etc. Et il est dit que Balaam a mis un piège devant Israël en lui proposant l'impudicité. Et il est dit, par cela, il a fait chuter Israël. Et si nous ne combattons pas l'impudicité de Jézabel, on le voit aussi un peu plus loin, et il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Combien de gens se disent prophètes? Combien de gens se disent serviteurs de Dieu? Et ils font ce que faisait Jézabel, et dit, elle se dit prophétesse, elle enseigne, elle séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. C'est à cause des prophètes, donc des faux, que l'iniquité s'est répandue dans Jérusalem. Il y a une vague d'impudicité, d'infidélité. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'apprenne, tiens, tel responsable, tel serviteur, telle personne qui se dit chrétienne est tombée dans le péché. Et je me dis, Seigneur, mais comment est-ce que nous allons pouvoir survivre? Comment est-ce que nous allons pouvoir résister à cette vague qui vient avec des arguments bibliques et théologiques? J'ai vu une feuille, je peux demander la photocopie à l'occasion, où on a écrit toute une série de versets bibliques pour justifier bibliquement qu'un homme chrétien peut quitter sa femme, ou une femme chrétienne peut quitter son mari, laisser les enfants, laisser le foyer, demander le divorce et se remarier et demander la bénédiction de l'Église
et refonder un nouveau foyer, parce que c'est dans le plan de Dieu, bibliquement. Et ça vient comme une vague sur l'Église. C'était dans le monde, mais maintenant, les églises sont inondées. Et lorsque l'apôtre Paul apprenait cela, il dit, mon cœur brûle. Mon cœur est consumé. Dieu est mes témoins, je ne mens pas quand je dis ce que je dis. Et Balaam était un de ces prophètes qui avait une révélation de Dieu, mais qui a enseigné en Israël qu'on pouvait se livrer à l'impudicité, impudemment, par le biais de sa prophétie. Et Israël a mordu à cet hameçon, puisqu'ils sont tombés dans l'impudicité avec les peuples environnants. Ils se sont adaptés aux nations, et ça a été la cause d'un jugement terrible sur le peuple. Mais ça a été aussi la cause de la fin de Balaam, qui a été passé au fil de l'épée quelque temps après. Alors nous voyons que nous pouvons être une occasion de chute en ne marchant pas dans la lumière, en ne tenant pas compte du manger, du boire, de la conscience de notre frère, en causant des divisions, en ayant les pensées des hommes, en refusant la croix, en se livrant à l'impudicité. J'ai encore noté un autre point, où il est dit dans Colossiens 3, verset 21, « Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Nous, parents, nous pouvons irriter nos enfants. Ou nous, adultes, nous pouvons irriter les plus jeunes. Combien de fois dans la famille, les frères et sœurs s'irritent les uns les autres? Par exemple, il y en a un qui commande quelque chose, puis l'autre lui répond. Au lieu de dire, bon, c'est le Seigneur qui me dit cela, je vais le faire. Je ne vois pas mon frère, je vois le Seigneur. Je suis avec le Seigneur. Et s'il me dit quelque chose, je vais dire, Seigneur, c'est toi qui me demandes de le faire. Je vais le faire avec joie et non pas avec le bouc dans le cœur, en tirant une tête, en faisant des yeux. Oui, je le fais, mais dans mon cœur, je suis révolté. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Donc nous pouvons nous aussi être une occasion de chute pour nos enfants en leur demandant des choses qu'ils ne sont pas capables de vivre. Si je demande à un enfant de 10 ans de construire une murette, en lui disant ici il y a le ciment, il y a les pierres, tu me construis une murette, il dit non mais ça va pas, à 10 ans ou à 6 ans il n'est pas capable de faire cela. Donc il faut que je discerne quand je demande quelque chose à quelqu'un. Est-ce qu'il est capable de le faire? Est-ce que je demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu veux que j'impose cela à cet enfant? Paul a dit, je ne vous ai pas imposé des fardeaux que vous ne soyez pas capable de porter. Mais pour savoir si l'autre peut le porter, il faut que je le porte moi-même. Porter les fardeaux les uns des autres, c'est là la loi de Christ. Alors nous pouvons demander quelque chose sans avoir la conviction que le Seigneur nous demande de l'exiger. Dans la relation, dans le couple aussi, le mari peut demander des choses à sa femme qu'il n'est pas en mesure de faire. Il la traite comme un insensé. Et nous avons des exemples, je le vis de très près, où un homme tourmente sa femme. Il sait très bien qu'elle n'est pas capable de le faire, mais il l'a prise et puis il la visse. Elle est là comme une folle, ne sachant plus où tourner de la tête, et il semble que le mari prenne plaisir à cela. Il y a des hommes qui sont sadiques comme ça, ils prennent plaisir à voir que leurs femmes ou que leurs enfants se perdent la tête à être obligés de faire quelque chose qu'ils ne sont pas capables de faire. Et il dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Dans ce sens-là, la femme est aussi un enfant. De peur qu'ils ne se découragent. Est-ce que je suis spirituel en restant avec Dieu, en disant, Seigneur, ce que j'exige de mon enfant, ce que j'exige de ma femme, est-ce que je l'ai fait moi-même? Est-ce que l'obéissance inconditionnelle que je demande à mon enfant, est-ce que je l'ai démontré en étant moi-même obéissant à mes parents? Et de la même manière, entre frères et sœurs, qu'on peut se commander, mais moi je suis le plus grand, je suis l'aîné, c'est moi qui commande, et puis l'autre doit exécuter. Est-ce que je demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu veux que j'exige cela? Est-ce que tu veux que je demande cela?
Est-ce que c'est simplement parce que je suis l'aîné que je peux demander cela? Parce que le Seigneur inverse les rôles. Il peut demander au plus grand de se soumettre au plus petit, comme il l'avait demandé à Caïn. Il dit non, j'ai choisi Abel, soumets-toi à Abel. Et Caïn était l'aîné, il attendait qu'Abel se soumette à lui, et Dieu avait choisi autrement. Il dit non, l'aîné sera soumis au plus petit. Et c'est là la clé que le Seigneur nous accorde, cela de voir que nous pouvons gagner le faible en devenant faible, en laissant notre force, en laissant notre autorité, non pas en devenant mou, en disant bon laisse faire. Non, ce n'est pas le laisser faire et le laisser aller, c'est en s'abaissant pour devenir faible, c'est-à-dire un enfant, c'est-à-dire dépendant de Dieu. Et par là, nous pouvons relever, élever les autres. Comment ne pas être une occasion de chute? Encore, j'ai relevé dans Jude 24, « Or à celui qui peut vous préserver de toute chute. » C'est lui qui veut me préserver de toute chute. On revient toujours à nouveau à la même chose, c'est cette relation avec lui où je suis conduit par l'esprit pour ne pas chuter. Vous avez entendu l'histoire de ce roi qui avait un fils débauché. Et ce fils devait gouverner à sa place. Et le roi a dit, mon fils, tu ne peux pas gouverner le peuple, tu vis dans la débauche, tu es tout le temps dans les mauvaises maisons, dans les maisons malfamées, tu es toujours en train de gaspiller ton temps et ton argent avec des jeunes gens, à jouer aux cartes, à boire, à gaspiller ton temps, et tu ne peux pas prendre ma succession. Et le fils disait, mais je ne peux pas faire autrement, c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas, je sais que c'est mauvais, mais je ne suis pas capable de vaincre. Alors le père a dit, bien, il faut trouver une solution. Et un jour, il a convoqué son fils, et en même temps 2 hommes armés d'une épée. Et il a dit à son fils, voilà, ici il y a une coupe, je vais la remplir avec de l'huile. Et elle était remplie à ras-bord. Tu vas prendre cette coupe et tu vas passer en ville, là, près des maisons où tu te tiens, où tu te livres au péché, là où il y a tes amis qui t'invitent à venir boire, à venir te livrer à toutes sortes de plaisirs. Passer là où il y a toutes sortes de distractions. Et il a donné ordre à ces 2 hommes avec l'épée et dit, si vous voyez que mon fils fait tomber une seule goutte d'huile à terre, vous sortez votre épée et vous lui tranchez la tête sur place. Alors vous partez. Et le fils est parti avec sa coupe d'huile, et il est parti, il a passé dans toute la ville. Le père lui avait dit, il faut passer là, à tous les différents endroits où il vivait dans le péché, et il dit, tu reviendras ici. Et au bout d'un long moment, le fils est revenu avec la coupe remplie d'huile. Et les 2 hommes à côté. Et il dit, alors, dites, est-ce qu'il n'y a pas d'huile qui est tombée par terre? Ils ont dit non, on a regardé de près, pas une seule goutte est tombée à terre. Alors il a dit à son fils, mon garçon, est-ce que tu as vu les maisons, tu as vu tes amis? Il dit non, je n'ai pas vu les amis. Ils m'ont appelé, mais je n'ai pas répondu. Je savais qu'il y avait les filles avec lesquelles je m'amusais là. J'ai entendu leur voix, mais je n'ai pas levé les yeux. Mais pourquoi tu n'as pas regardé? Il dit parce que j'avais peur qu'il y ait une goutte qui tombe à côté. Parce que je ne voulais pas qu'il y ait de l'huile qui tombe par terre. Vous comprenez pourquoi le Seigneur dit, garde ce que tu as, que personne ne prenne ta couronne. Persévère en moi, reste dans la lumière. Et le fils, dès ce moment-là, n'est plus retourné parce qu'il savait qu'il y avait moyen de vaincre. Il y avait moyen de ne pas chuter, il y avait moyen de ne pas être une occasion de chute. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait pour les Corinthiens. Il dit, c'était cette relation qu'il avait avec le Seigneur qui le protégeait pour ne pas être une occasion de chute.
et pour ne pas chuter lui-même. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Pourquoi? Parce qu'il faut voir la fin. Dans Matthieu 13, verset 41, c'est le dernier verset, je vais lire avec vous. Il est dit que le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Comment est-ce que je peux être préservé de toute chute? En voyant la fin. Est-ce que tu n'as pas vu la fin? Quand l'ennemi est venu te proposer avec son amorce, est-ce que tu n'as pas vu la fin? Sur le moment, il y avait le plaisir, mais la fin. Il est dit, le Fils de l'homme va venir, il enverra ses anges, et ils arracheront de son royaume. Donc ce sont des gens qui sont dans le royaume. Des fils du royaume, ils seront là. Mais ils sont arrachés parce qu'ils ont causé des scandales. Parce qu'ils ont été une occasion de chute. C'est ça que le Seigneur dit, il y aura toujours des scandales. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. On ne peut pas empêcher qu'il y ait des gens qui tombent. Ils tomberont toujours. Mais malheur à nous si nous les faisons tomber. Parce qu'il est dit, il enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et c'est lié ensemble. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je suis préservé de toute chute dans la mesure où je vois la fin, c'est-à-dire jeté dans la fournaise d'un côté, et les justes resplendiront comme le soleil. Que le Seigneur nous donne ce cœur qu'avait l'apôtre Paul, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans cet épître aux Corinthiens. Il dit, qui est faible, que je ne sois faible, qui tombe, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Que notre sujet de gloire soit justement cette faiblesse, c'est-à-dire cette dépendance du Seigneur, et c'est par lui que nous pouvons être préservés de toute chute.